Femme, tu es délivrée de ton oppression. Femme, tu es délivrée de ces attaques de l'ennemi. Oh, il y a un homme qui est en train de me suivre, qui est en train de dire, oh, mais pasteur Moreau, vous ne parlez qu'aux femmes ce matin. Oh non, 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 je ne vous ai pas oublié. Homme, tu es délivré de ton infirmité. Homme, tu es délivré de ta captivité. Homme, tu es délivré de cette oppression, de ces attaques, de ces mauvais rêves, de ces cauchemars. Tu es délivré de cette projection maléfique, de cette maladie qui t'attaque la peau, qui t'a détruit la peau et dont la médecine n'a pas de solution. Tu es délivré, homme, de ton infirmité. Si tu reçois cela, dis amen. Je continue ma lecture. Verset 13, il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Que Dieu fasse un miracle instantané dans ta vie. Que Dieu fasse une intervention instantanée pendant que tu m'écoutes. Que l'Esprit du Seigneur descende sur toi, qu'il te touche depuis le sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Qu'un miracle instantané, qu'une délivrance instantanée, qu'un soulagement instantané, qu'une guérison instantanée se produise dans ta vie. Maintenant, 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 dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le précieux, le glorieux nom de Jésus. J'attends réécouter ton témoignage, verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Verset 15, hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Verset 16, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. C'est-à-dire, ce que je cherche à te montrer dans ce texte, c'est que il y a des cas de certaines personnes, ce n'est pas le cas de tout le monde, qui, en ce moment où nous parlons, tu es déjà sous l'influence des forces de la méchanceté, tu es déjà frappé par les forces de la méchanceté, tu es déjà atteint, attaqué par les forces de la méchanceté, comme c'était le cas de cette femme depuis 18 ans. Mais par la prière, Jésus prie pour elle, il lui impose les mains et à l'instant, elle est guérie. Je viens te dire que même si, dans ton cas, tu as déjà fait 1 année, tu as déjà fait 5 ans, tu as fait 10 ans, peut-être que tu as fait 18 ans, comme cette femme, encore une fois, ton cas n'est pas désespéré, ton cas n'est pas impossible devant Dieu. Aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui et maintenant, tu peux être guéri, tu peux être délivré. Que dis-je? Aujourd'hui et maintenant, sois guéri et sois délivré. Sois guéri et sois délivré dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, le verset 16 dans la version Semeur dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, Satan la tenait en son pouvoir. Elle était sous le pouvoir des forces de la méchanceté. Ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui? Parce que c'est le jour du sabbat. Oh mon Dieu, je ne sais pas quelles sont les chaînes qui te lient. Je ne sais pas quelles sont les chaînes, que ce soit des liens de famille, des liens générationnels, des liens ancestraux. Peu importe les chaînes qui te lient, qui t'attachent, je te déclare, sois détaché de ces chaînes maintenant, dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Je te lis un autre texte que tu connais certainement, un deuxième exemple, pour te montrer qu'il y a des gens qui sont déjà sous l'emprise des forces de la méchanceté, mais par la prière, tu vas en sortir. Par la prière, tu peux en sortir. Jacques chapitre 5, verset 13, il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il déjà sous l'emprise de la méchanceté? Il dit qu'il prie, qu'il prie, qu'il prie. Est-ce que tu es dans la souffrance, toi qui m'écoutes ce matin? Est-ce que tu es dans la souffrance, mon frère? Est-ce que tu es dans la souffrance, ma soeur? La Bible dit prie, prie et tu vas sortir de ta souffrance, prie et tu vas sortir de cette douleur, prie et tu vas sortir de ce malheur, prie et tu vas sortir de ce problème qui semble être un quiproquo, qui semble être sans issue, qui semble être un casse-tête chinois.